Est-ce que vous êtes prêts? Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je vais me représenter. Je suis Maïté Mulot. Je suis naturopathe et masseuse énergétique. Mon cabinet est situé 5 rue des Prairies. C'est juste à côté de la place Crève-Cœur. Et donc, je vous propose des consultations en naturo, mais également donc, des massages comme la réflexologie plantaire et palmaire, le massage des 5 continents qui est un massage total du corps avec des synergies d'huile essentielle, une première phase détoxifiante et une seconde revitalisante. Le massage chirochampi qui est un massage du haut du corps jusqu'à la pointe des cheveux. Ah ouais, il est top celui-là. Même, il dure 30 minutes, mais beaucoup arrivent à s'endormir durant les 30 minutes. Si. Alors, je viens vraiment travailler avec de l'huile chaude, soit de l'huile de coco, soit de l'huile de sésame, suivant ce que vous préférez. Je viens travailler sur toutes les tensions cervicales, le sommeil, le stress, etc. Et aussi travailler sur la vitalité du cheveu et sa force aussi, puisque je viens tresser également les cheveux en plus. Là, on est purement dans la médecine ayurvédique, donc la médecine traditionnelle indienne. Et je pratique également le soin Lao-Chi, qui est un soin énergétique d'apposition des mains. Après, je peux faire du hama assis pour vos soirées barbecue, des ateliers, des enterrements de vie de célibataire, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à me demander, on s'adapte et ce sera avec grand plaisir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma trousse naturo de l'été. Quels sont, pour moi, les produits essentiels à avoir? Et d'autant plus, c'est encore plus intéressant quand un produit peut faire de multiples priorités, propriétés, pas priorités, mais il y a des priorités aussi dans les propriétés. Et comme ça, vous partez plus léger en vacances ou en balade, et puis vous avez tous les produits qu'il vous faut. Je n'ai pas trouvé de trousse assez grande parce que du coup, j'avais prévu, je ne prends pas tout d'habitude. Alors, j'ai commencé à sortir un petit peu tous les produits que je peux utiliser. Et puis, comme on est entre nous, je vais y aller comme ça, sans trop de préparation, puisque de toute façon, ce sont les produits que j'utilise régulièrement et que je conseille régulièrement. On va commencer par mon chouchou. C'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle est super pratique pour plein de choses. Déjà, prenez de l'huile de coco dans le rayon alimentation. Ne prenez pas d'huile de coco dans le rayon cosmétique, ça va vous coûter plus cher, elle aura été plus manipulée, et puis finalement, ça revient exactement à la même chose. Donc l'huile de coco au niveau alimentaire, vous pouvez l'utiliser bien sûr pour cuisiner, puisqu'elle supporte très très bien les températures chaudes, mais ce n'est pas tout. L'huile de coco, elle est top pour la peau tout entière. Donc, si vous avez la peau sèche, si vous avez attrapé un coup de soleil, etc., n'hésitez pas à mettre de l'huile de coco sur votre peau, sur les cheveux. Donc, par exemple, pour reboucler les cheveux ou même sur les cheveux raides mais secs. Pour hydrater le crâne, ça fonctionne aussi. Voilà, exactement. Exactement, elle est très très bonne aussi pour ça. Donc c'est vrai que l'huile de coco, elle est vraiment bonne pour hydrater le corps tout entier. Vous pouvez également l'utiliser pour vous démaquiller, mais si vous l'utilisez pour vous démaquiller, il faut toujours passer une lotion derrière astringente parce qu'elle a tendance à donner des boutons ou des comédons, des points noirs au niveau de la peau. Mais vous pouvez très bien vous démaquiller avec et ensuite repasser une petite lotion d'eau de rose ou ce genre de choses pour vraiment essayer d'enlever toute la partie grasse et puis éviter les boutons. L'huile de coco, elle est top aussi pour les soirées coquines, puisque c'est un excellent lubrifiant et vous pouvez également la manger. Donc voilà, hein, c'est pour tous les côtés. Et c'est également intéressant, si jamais la soirée coquine ne s'est pas très bien passée et qu'après il y a des petites irritations ou des petites mycoses qui arrivent, puisque l'huile de coco agit également contre les mycoses et tout ce qui est irritation. Donc vraiment sur le corps tout entier, vous pouvez utiliser cette huile de coco. Vous pouvez également cuisiner avec
et en faire du déodorant également. Donc avec l'huile de coco, en rajoutant de la maïzena, du bicarbonate de soude et quelques gouttes de palmarosa, vous faites un déodorant très efficace que vous pouvez utiliser, alors pas sur les enfants puisqu'il y a quand même l'huile essentielle de palmarosa, mais à partir de 12 ans, sans souci. Et c'est un antitranspirant qui respecte totalement la peau et qui est très bien toléré. Donc ça, n'hésitez pas après à me demander les recettes pour faire le déodorant. Mais voilà, c'est un pot, multiples utilisations. Et même pour vous coiffer, etc., c'est vraiment top au niveau de l'huile de coco. Ensuite, ça j'en ai parlé, je vais le mettre derrière, l'huile de plantain. L'huile de plantain, le plantain, on a l'impression que c'est une mauvaise herbe. On en voit partout sur Calais, mais vraiment à plein d'endroits. On a le dessin là un petit peu, on le croise vraiment très très souvent. La fleur se mange, les feuilles également, mais c'est pas tout. C'est vraiment une huile qui est très bien quand on a des irritations de la peau ou quand on se fait piquer. Par exemple, vous tombez dans les orties, etc., vous vous faites piquer comme ça, vous mettez de l'huile de plantain sur vous et ça calme tout de suite les irritations. Elle peut servir également d'huile démaquillante. Quand je parle d'huile, aussi bien la coco, le plantain ou toutes les autres huiles dont je vais vous parler, ça enlève même le maquillage waterproof. Donc ça ne sert à rien de partir des fois sur des, je ne sais plus le terme exact, des démaquillants biphasés, etc. Vous prenez de l'huile basique en direct, ça enlève les maquillages des enfants, ceux qui collent bien, là, qui embêtent le monde. Ça enlève également le maquillage waterproof et on a un total respect de votre peau. Donc, produit naturel complètement et l'huile de plantain. Après, bien sûr, vous pouvez faire des massages aussi avec toutes ces huiles. N'hésitez pas à en profiter. L'huile de lavande aspic. L'huile essentielle de lavande aspic, ça va être l'huile essentielle que vous utilisez si vous vous faites piquer par un insecte ou si vous vous faites piquer par des moustiques, enfin des plantes, etc. Vous pouvez venir en direct sur la piqûre. On évite globalement d'utiliser les huiles essentielles en direct sur la peau, mais dans des cas de piqûre, vous pouvez directement mettre cette huile sur votre peau sans aucun souci. Si c'est une surface plus grande, toujours mélanger avec une huile végétale, l'huile de coco, l'huile de plantain, l'huile d'olive, l'huile de colza que vous avez dans votre cuisine, peu importe, mais toujours mélanger avec une huile végétale. Bon, on change de domaine, l'huile de cannelle. L'huile essentielle de cannelle, elle est top si jamais votre belle-maman vous embête ou si jamais vous avez envie de vous apaiser ou ce genre de choses. En fait, l'huile de cannelle, vous pouvez simplement la respirer et ça va vous apporter du calme et de la sérénité. Donc avant un dîner pas trop sympa, pensez à votre huile de cannelle et vous pouvez vraiment la prendre en olfaction sans aucun souci. Vous allez voir que l'huile essentielle de cannelle, c'est celle qui va vous couper vos envies de sucre également. Donc si jamais vous avez une tendance à avoir envie de manger de sucre, eh bien c'est bien de mettre soit de la cannelle en direct dans votre alimentation ou de rajouter de l'huile de cannelle, la mettre en olfaction. La cannelle, d'une façon générale, c'est vraiment celle qui va permettre de faire baisser la glycémie également du sang. Donc, plutôt que rajouter du sucre dans votre thé ou dans votre boisson, chaude ou froide, rajoutez un petit peu de poudre de cannelle ou un petit peu d'huile essentielle de cannelle et vous pouvez donc couper un petit peu ces envies pour avoir un summer body après magnifique. C'est pas faux. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Après, il y a des repas où on va avec un petit peu plus en traînant les pieds si jamais les personnes qu'on va voir, on n'a pas trop d'affinité avec elles. Rien n'empêche d'avoir l'huile essentielle de cannelle avec soi. Et comme ça, si le repas se passe bien, on n'en a pas besoin. Et on le prend juste avant le dessert pour ne pas prendre 3 parts de gâteau au lieu d'une seule. Ça, c'est la possibilité aussi. Bon, on parle de repas. Je continue avec une petite étiquette qui est tombée.
Le romarin. Le romarin, il est très utile quand vous savez que la soirée va être arrosée, par exemple. Pas arrosée par la pluie. Ou, voilà, le rosé, les mojitos, ce que vous voulez. Ça va être une huile essentielle. Par exemple, avant la soirée, vous prenez dans une cuillère de miel 2 gouttes d'huile essentielle de romarin et vous allez passer, enfin, vous voyez, les effets vont être plus légers, on va dire, au niveau de votre consommation d'alcool, mais pas que. Si par exemple, ça va être soirée américain, fricadelle, sauce bien grasse, etc., ou Welsh, frites avec un gros dessert en dessert, oui, vous m'avez compris, eh bien, ça va vous permettre de digérer beaucoup plus. L'huile essentielle de romarin va venir pour détoxifier le foie et donc vous permettre de digérer beaucoup plus. Vous pouvez la prendre aussi le lendemain matin si jamais vous êtes barbouillé. Elle est très efficace pour justement quand on a une alimentation trop grasse ou une consommation d'alcool un peu trop importante. Elle permet vraiment de gérer les lendemains de fête. Elle est aussi anti-infectieuse, donc c'est à voir aussi quand vous prenez le train avec la clim qui marche à fond et puis après vous tombez sur une chaleur pas possible. Elle aide aussi justement à booster un petit peu le système immunitaire et à limiter le risque d'attraper des rhumes ou autres. On parlait des petits problèmes intestinaux qui peuvent se créer des fois. Là, je vous présente l'huile essentielle de pamplemousse. L'huile essentielle de pamplemousse, elle va être très bien pour calmer et apaiser aussi. Si jamais le stress monte, la fatigue avant les vacances, qu'on n'en peut plus d'être en vacances, vous pouvez la prendre aussi en olfaction. Elle est apaisante également. Comme globalement, toutes les huiles essentielles d'agrumes ont cette vertu apaisante. Mais elle vient aussi en cas de désordre intestinal, si jamais les choses vont un petit peu trop vite par rapport à la normale. Vous pouvez en prendre 2 gouttes, pareil, dans une cuillère de miel ou dans de l'huile ou sur des comprimés neutres pendant à plusieurs reprises. Si jamais il y a un épisode de diarrhée ou de transit trop rapide, ça va permettre d'assainir l'intestin et d'apaiser un petit peu les choses comme ça. Surtout, l'huile essentielle de pamplemousse, on ne la met jamais au soleil. Donc, si jamais vous la mettez en olfaction, n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous souhaitez pour la conférence La trousse naturo de l'été. Donc, la trousse naturo de l'été, donc tous les produits naturels à prendre et à utiliser pendant l'été. Pas de souci. Donc, surtout ne pas mettre au soleil parce que ça peut créer des taches sur votre peau qui ne s'en iront plus jamais. Donc, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, je vais vous parler d'un autre produit qui ne faut pas mettre non plus en contact du soleil. Ça va être l'aloe vera. Le gel d'aloe vera, il est très intéressant parce qu'il vient hydrater la peau, il vient la protéger. Il agit aussi sur tout ce qui est piqûres d'insectes, tout ce qui est piqûres d'orties, de plantes, etc. Il agit aussi quand là on a de la constipation, on peut prendre du gel d'aloe vera, ça aide à ce que les choses aillent un peu plus vite justement. Il est top parce qu'il peut aussi servir de gel pour les cheveux. Donc si jamais vous partez sans votre gel, désolé, sans votre gel pour les cheveux, vous pouvez l'utiliser ou également pour vous servir de mascara ou d'eyeliner. Donc vous prenez un petit peu de gel d'aloe vera, vous rajoutez du charbon et puis donc les petites gélules que vous trouvez ou même au pire, je n'ai pas testé mais ça doit faire la même chose, vous prenez un vrai morceau de charbon que vous cassez en poussière et vous le mélangez avec votre gel d'aloe vera. Ça peut vous servir de mascara, d'eyeliner sans aucun souci. Donc l'aloe vera vraiment sur les piqûres sans aucun souci, mais le soir quand vous ne vous mettez plus au soleil après. Parce que ça peut créer aussi et laisser des taches sur la peau si jamais vous l'exposez au soleil. Ça, je vais le remettre là. On n'est pas sur une huile végétale, on est sur une eau hydratante. Alors celle-ci, c'est Catalion.
Cette eau, souvent l'été, on a tendance à avoir avec le soleil les yeux un peu plus secs, on a des fois le sable qui arrive, etc. Et on a cette sensation désagréable d'avoir les yeux qui irritent. Eh bien, cette eau hydratante, elle est vraiment très bien puisqu'il n'y a pas d'additifs supplémentaires. On est vraiment sur quelque chose de très basique puisque c'est une eau dynamisée. Il y a juste du chlorure de sodium, de l'acide hyaluronique, c'est hyper difficile à dire ce mot, de la manganèse, du zinc et du cuivre. Et ça va venir vraiment aider à réhydrater l'œil et éviter justement que ça gratte trop. Donc, ça peut être sympa aussi de l'avoir dans le sac quand on va à la plage pour quand on a les yeux qui, enfin, on attrape un grain de sable. C'est différent du sérum Phi. Hein, là, vient vraiment agir plus sur le confort de l'œil. On peut l'utiliser toute l'année aussi, par exemple pour les personnes qui sont allergiques et qui ont facilement les yeux qui grattent. Ça, c'est vraiment le petit truc magique et qui aide vraiment à un confort de l'œil plus important. L'huile essentielle de menthe poivrée. Celle-ci, pareil, elle est bonne pour plein de choses. Les migraines, quand vous avez la migraine, vous venez mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée au niveau des tempes. Ça va vraiment aider à faire baisser la migraine. Pour les nausées, alors là, on parle d'huile essentielle. Quand on travaille sur une femme enceinte ou sur des enfants, on peut prendre de l'eau florale. Ça a les mêmes vertus, mais en étant moins forte et conseillée à tous. L'eau florale, elle est également bonne, par exemple, si vous avez des animaux qui ont le mal de transport, vous pouvez leur mettre un pchit d'eau florale dans la bouche et ça évite les mal de transport. Donc, aussi bien pour les enfants, pour les adultes, pour les animaux, pour tout le monde. Et en plus, dans la voiture, ça sent bon. Donc, c'est vraiment top. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai la mienne, mais je l'ai laissée dans ma voiture, justement. Donc, et vous pouvez également utiliser l'eau florale de menthe dans vos cocktails, dans votre eau également. Si vous voulez aromatiser votre eau de boisson et que vous n'avez pas... vous n'aimez pas l'eau basique, vous pouvez mettre de l'eau florale de menthe poivrée dans votre eau pour justement apporter le petit coup de frais. Vous pouvez également, pardon. Alors dans l'eau de boisson, par exemple, pour une gourde de 60 centilitres, vous mettez 2 cuillères à soupe d'eau florale de menthe poivrée. Vous pouvez également l'utiliser en massage si jamais vous avez les jambes lourdes ou des problèmes de circulation au niveau des mains, soit en eau florale directement les pchit au niveau des jambes et vous remontez toujours en massant, en remontant. Et si vous utilisez l'huile essentielle, vous pouvez également rajouter l'huile essentielle de lavande, mettre les deux dans une cuillère, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile végétale, et vous venez vraiment en massage, en partant du bas, voire du pied, et en remontant au fur et à mesure sur la jambe. Ça permet d'apporter de la relaxation, de vraiment aider à la circulation et de remonter comme ça au fur et à mesure. Ça évite les jambes lourdes et les jambes gonflées. Donc c'est vraiment les utilisations de l'huile essentielle de menthe poivrée. Problème de digestion également, si vous avez un petit peu de mal à digérer, n'hésitez pas à partir sur la menthe poivrée. C'est également un dynamisant, mais qui va vous apaiser sur la longueur. Donc si jamais vous êtes fatigué, vous avez besoin d'un petit coup de boost, un peu d'huile essentielle de menthe poivrée, et puis vous repartez, et après, ce n'est pas quelque chose qui énerve, c'est quelque chose qui redynamise. Je continue sur l'huile essentielle de lavande. Celle-ci, elle va être apaisante également. Si vous avez peut-être un petit peu de mal à dormir, un petit peu de cogitation durant la nuit, vous pouvez en mettre à côté sur votre oreiller, par exemple, ou à côté de vous. Elle va vraiment aider à apaiser. Et ça va être l'utilisation principale. Et est-ce que je l'ai pris? Oui, vous avez également l'eau florale de lavande. Alors celle-ci, vous pouvez également l'utiliser dans votre eau de boisson. Vous pouvez cuisiner avec, faire des muffins à la lavande, c'est super bon. Donc l'eau florale, vous pouvez vraiment cuisiner avec aussi. Elle va pouvoir vous rafraîchir et vous apaiser également. Ça peut servir aussi de spray anti-monstre pour les enfants. Donc quand les enfants font des terreurs nocturnes ou ce genre de choses, vous mettez une belle étiquette avec marqué potion anti-monstre, etc. dessus.
vous vaporisez dans sa chambre et il ne pourra rien se passer parce que vous avez mis le produit anti-monstre. Donc ça apporte une odeur qui va apaiser l'enfant, mais ça va aussi être la potion magique qui va psychologiquement ou pas chasser les petites choses qui pourraient l'embêter pendant la nuit. Vous pouvez également, alors c'est pas l'été, souvent c'est plus en septembre, mais c'est en produit anti-poux. Donc pour les enfants à l'entrée de l'école, vous pouvez vaporiser sur les cheveux. Et en fait, comme les poux n'aiment pas cette odeur, et ben vous passez une saison scolaire tranquille par rapport à ça. Bon, je prends ça comme c'est sur la suite. Alors, je ne fais pas d'équitation. Ce ne sont pas des brosses de poney. C'est le brossage à sec. Le brossage à sec, ça va permettre de vraiment détoxifier le corps, d'enlever, faire une sorte de gommage, d'enlever les cellules mortes, mais ça va aussi rebooster la circulation. Donc, quand vous avez des problèmes de circulation, et encore plus l'été avec la chaleur, vous pouvez utiliser ces brosses de massage à sec. Vous partez du bas du pied, vous remontez en circulaire tout le long du corps. Alors moi, j'en ai deux. J'en ai une qui est beaucoup plus raide, vous voyez, et une qui est beaucoup plus souple. Donc la plus raide, on l'utilise sur les jambes, les fesses, on n'oublie pas l'arrière des jambes. On fait toujours en remontant. Sur le ventre, si vous n'êtes pas trop fragile. Dans le dos, je n'ai pas ramené, mais normalement, il y a un bâton qui vient se mettre dedans pour vraiment faire le dos plus facilement. Les bras, toujours revenir vers le cœur. Et avec la brosse la plus souple, vous faites le visage, vous faites la poitrine et les zones un petit peu plus sensibles. Ça aide à lutter contre la cellulite également. Ça vous sert de gommage, ça aide à travailler sur la circulation. Donc c'est vraiment tout ce qui va booster un petit peu votre organisme à mieux fonctionner. Et il y a vraiment, ça il faut le faire avant la douche. Donc en gros, c'est pour ça qu'on appelle ça le brossage à sec. Vous le faites avant la douche et après vous vous douchez. Mais vous allez voir, rien que de faire ça déjà, on se sent plus léger, plus en forme et presque, on n'aurait pas besoin de la douche, mais c'est bien la douche quand même. Avec pas beaucoup d'eau. Hein. Je continue. Ouais, celle-là, c'est ma chouchoute aussi. L'huile végétale de carotte. L'huile végétale de carotte, moi, je m'en sers comme crème hydratante sur mon visage tous les jours, tout au long de l'année. De temps en temps, je rajoute des graines d'urucum à l'intérieur, ce qui va faire qu'elle va être un petit peu plus teintée et elle va avoir un petit peu l'effet bonne mine. Donc, vous savez, les bébés crèmes, ce genre de choses. Là, simplement, avec de l'huile végétale de carotte, avec quelques graines d'urucum, vous mettez l'équivalent d'un bouton pression sur votre visage. Non seulement ça va bien hydrater votre peau, ça va vous donner le petit côté de la carotène qui va donner le petit côté un petit peu plus sympa, un petit peu doré. Et en plus, l'huile essentielle de carotte est un équivalent d'un indice 5 en protection du soleil. C'est également un anti-UV, un antioxydant. Donc, c'est vraiment le package vraiment idéal. Et vous pouvez également vous en servir pour vous démaquiller. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des huiles pour démaquiller. Sans aucun souci, vous pouvez utiliser l'huile de carotte pour vous démaquiller. Vous pouvez l'utiliser sur tout le corps. Bon, par contre, c'est l'équivalent d'un indice 5. Donc moi, par exemple, sur ma peau, globalement, c'est ce que j'utilise. Après, suivant votre peau, n'hésitez pas à passer sur une crème solaire plus classique pour avoir une meilleure protection. On continue. Pendant l'été, on a tendance aussi à faire un peu plus de sport, un peu plus de marche. Des fois, on a un petit peu de courbature. Pour ça, je vous conseille l'arnica. L'huile, donc c'est de la macération, c'est de l'huile végétale d'arnica. Et vous pouvez rajouter de la Golterie, l'huile essentielle de Golterie et l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Ces deux huiles essentielles vont vraiment agir sur le confort articulaire et musculaire. Donc, il faut savoir que les huiles essentielles, en 40 minutes, elles sont vraiment au cœur de chaque cellule. Donc, c'est hyper efficace et c'est très rapide. Ces huiles essentielles, vous allez venir les utiliser régulièrement quand vous avez une douleur au genou, à l'épaule, peu importe, ou une douleur musculaire aussi. Elles vont vraiment agir sur cette douleur. La Golterie, c'est un équivalent de l'aspirine. Donc, surtout, si vous êtes allergique à l'aspirine, on oublie la Golterie.
mais elle est vraiment antidouleur et anti-inflammatoire. Et l'eucalyptus citronné va avoir plus le côté anti-inflammatoire, antioxydante, etc. Donc ça, ces deux-là, vous pouvez, donc ces deux huiles essentielles, les mélanger avec l'huile végétale d'arnica qui va vraiment être un conducteur et qui va également lutter contre les douleurs. Pareil, une cuillère à soupe d'huile végétale, 2 gouttes de chacune des huiles essentielles. Ensuite, l'hélicris. L'hélicris italienne, qui est également appelée fleur de l'immortel, c'est une huile essentielle qui va agir contre les bleus. Donc, si jamais vous vous cognez, si jamais à un moment vous vous faites mal, vous mettez directement cette huile essentielle sur le bleu et ça va stocker et ça va vraiment arrêter la diffusion du sang. Donc, je l'ai testé, par exemple, une fois, mon chien a voulu attraper mon chat qui mettait des coups de patte, hein, ils s'entendent très bien l'un entre eux. Je me suis pris un coup de croc dans la paume de la main. On voyait le bleu qui grandissait au fur et à mesure. J'ai mis une goutte d'huile essentielle d'hélicris, ça s'est stoppé tout de suite et j'ai pas eu de douleur après. Donc vraiment, ça c'est quelque chose. Quand il y a des bleus, etc., souvent on parle de l'arnica, l'hélicris peut venir en plus. Par contre, attention encore une fois sur les enfants, ça existe en huile végétale, ça existe en eau florale, vous pouvez également l'utiliser comme ça. Et c'est vrai que ça c'est le plus efficace si vous avez tendance à beaucoup marquer quand vous vous cognez. L'huile essentielle d'hélicris, ça peut être vraiment très utile sur le sujet. On a parlé d'été, j'ai parlé de piqûres, mais en fait, c'est possible d'éviter les piqûres en repoussant les petites bêtes. En fait. Donc, pour ça, vous avez l'huile essentielle de citronnelle. Vous pouvez rajouter également l'huile essentielle de lavande et une troisième que là, je n'ai pas avec moi, l'huile essentielle de géranium. Avec ces 3 huiles essentielles, vous allez repousser aussi bien les araignées, les moustiques, les guêpes, les mouches, toutes les petites bêtes qui nous embêtent. Vous pouvez le mettre en diffusion, donc aussi bien sur un galet si vous êtes en extérieur, ou avec un appareil de diffusion, mais vraiment, ou même mettre sur une huile végétale et vous le mettre sur la peau pour que ce soit directement sur la peau et que les petites bêtes embêtantes, mais qui ont leur utilité, ne viennent pas vous piquer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que je vous ai parlé de tout. N'oubliez pas vos lunettes de soleil, parce que finalement, des fois, on a tendance à profiter à fond du soleil, mais on a nos yeux aussi qui sont très fragiles. Donc, n'oubliez pas de bien vous protéger avec une catégorie suffisante, donc au moins 2, voire 3. Si jamais, à un moment, vous avez mal aux yeux, vous sentez que vos yeux sont fatigués, vous pouvez partir sur des produits à base de carotène. Donc, souvent, on a des complexes chez Boutique Nature qui sont vraiment spécialisés pour les yeux. Donc, quand on a une fatigue oculaire ou qu'on sent que la vue baisse un petit peu, vous pouvez partir aussi sur ce genre de choses. Et puis, prenez le temps de lire, prenez le temps de prendre soin de vous. Un petit livre feel good, ça peut être bien aussi, parce qu'il faut savoir qu'en 5 minutes de lecture, vous avez votre rythme cardiaque qui baisse et qui s'apaise. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, que de se mettre devant la télé et devant une série, parce que là, vous n'avez pas la lumière bleue qui vient vous sursolliciter, et ça permet vraiment de baisser la cohérence cardiaque. N'hésitez pas à sortir, à marcher, à prendre le grand air, ce qui peut être top aussi pour baisser le stress et tout le négatif dans notre corps, c'est de marcher le long de la mer, dans l'eau, parce que le fait d'être dans l'eau, justement, ça permet d'éliminer tous les ions négatifs qui peuvent être en nous. On a le même effet également si vous marchez dans l'herbe à la rosée. Donc, quand l'herbe est encore mouillée, ça permet vraiment de décharger votre corps au niveau électromagnétique. Et je pense ne rien avoir oublié. Donc, si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition. Le titri, moi j'ai oublié le titri. Le titri, alors c'est une huile essentielle qui est utile pour globalement toutes les problématiques de peau.
Donc, si vous êtes blessé, une plaie, etc., vous pouvez mettre du titri, l'huile essentielle de titri, dessus aussi. Si vous avez sur la blessure, oui, vous pouvez la mettre pure. Quand c'est une petite blessure, vous pouvez la mettre pure. Sinon, vous rajoutez de l'huile végétale. Par exemple, sur les plaies ou ce genre de choses, vous pouvez utiliser l'huile de coco qui est antiseptique également. Elle va venir aussi en traitement de l'acné. Les mycoses également, même par exemple les mycoses au niveau des ongles, pas sur les muqueuses. Là, on ne met pas d'huile essentielle sur les muqueuses, mais quand vous avez une mycose entre les doigts de pied, sous les ongles, ce genre de choses, vous pouvez vraiment rajouter de l'huile essentielle de titri sans aucun souci. Si jamais vous avez le cuir chevelu qui est irrité, qui vous gratouille, vous pouvez mettre du titri et de la lavande, mélanger avec de l'huile de coco. Vous faites un bon masque comme il faut. À l'occasion, vous mettez une serviette autour de la tête ou de la balle pour ne pas mettre de l'huile partout non plus. Et après, vous vous lavez les cheveux et vous allez voir, vous allez éliminer tous les problèmes de pellicule, de psoriasis ou de cuir chevelu irrité également. J'ai oublié autre chose? Donc, voilà un peu pour les conseils de l'été. Surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter des crudités dans votre alimentation. Ça, c'est vraiment essentiel. Commencer un repas avec des crudités, ça permet de relancer votre système digestif doucement. En plus, le fait de les manger crus, vous allez avoir beaucoup plus de vitamines et de minéraux qu'en les ayant cuisinés. Donc, commencer par des crudités, c'est vraiment top. Changer d'huile. N'oubliez pas que dans votre alimentation, vous devez avoir l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile végétale par jour pour que votre cerveau fonctionne bien, pour que vos intestins fonctionnent bien et que vous ayez aussi des beaux cheveux et des beaux ongles. Parce que c'est grâce à l'huile que vous avez tout ça. Donc, même si on est à une période où on essaye d'éliminer toutes les sources d'huile, ce n'est pas une bonne idée. Il faut quand même en garder un peu et de bonne qualité de préférence. N'oubliez pas de vous hydrater également. Pas simplement avec du rosé, du mojito ou ce genre de choses. On rajoute de l'eau. Je vous rappelle que toutes les boissons alcoolisées sont assèchent le corps. Donc c'est pour ça que si vous voulez passer une soirée sympa, si vous buvez un verre d'alcool, vous pouvez compenser après, enfin compenser. Boire un verre d'eau après pour vraiment vous réhydrater, c'est important. N'hésitez pas aussi à utiliser les eaux détox en rajoutant par exemple dans votre eau de boisson du concombre, de la menthe, du citron ou également des framboises, des fruits rouges. Il y a plein de recettes d'eau détox qui existent. C'est super en vogue. Donc même si vous recevez chez vous, ça peut être bien de prévoir la grosse jarre avec justement toute cette eau détox qui est proposée. N'oubliez pas qu'en hydratation, vous pouvez aussi compter sur le rooibos et toutes les tisanes. Donc là, on rentre dans l'hydratation, tout ce qui contient du thé, tout ce qui est à base de thé, de café. Là, on est sur quelque chose qui assèche le corps également. Faites-vous plaisir avec des fruits rouges aussi pour le système cardiovasculaire, c'est top. On va avoir aussi toutes les pêches et toutes les abricots qui vont arriver et c'est bien d'en profiter aussi. Le plus circuit court possible, le plus sans traitement possible pour avoir la meilleure qualité au niveau de vos produits. Et puis cette fois-ci, je pense que j'ai fait le tour. Prenez du plaisir, c'est-à-dire si vous avez envie de vous faire un barbecue avec la grosse côte à l'os et le camembert et la glace après, eh ben, faites-le en pleine conscience. Ne mangez pas en disant ah, j'aurais pas dû manger, etc. Si vous le faites, faites-vous plaisir. Sachez juste que derrière, il va falloir compenser et puis peut-être manger un petit peu une journée végétarienne. Après tout, c'est super bon aussi. Il y a plein de bons produits. Et puis, il ne faut pas culpabiliser en fait quand vous faites quelque chose. Le faire toujours en pleine conscience, c'est très important puisque on a le droit de se faire plaisir. Au contraire, on est des êtres vivants et c'est important de prendre du plaisir aussi. Ça participe aussi à notre santé. Voilà, et bien j'espère que tous mes petits conseils, mes petites astuces vous seront utiles. J'en diffuse au minimum une par jour également sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à liker
ma page Maïté Mulot, Booster votre santé. Et puis, si vous voulez un massage ou une consultation en naturopathie, n'hésitez pas à me consulter également. Merci pour votre présence. Et puis, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous remercie. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir découvrir tous les stands de ce magnifique salon. Merci.